Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre rendez-vous 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Mais au fait, Animedia, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis très content et un petit peu stressé de vous retrouver pour ce tout nouveau projet de podcast que j'avais en tête depuis un petit moment. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Sylvain, alias Phlegmatique, auteur et cofondateur du site legrandpop.fr et également animateur du podcast Le Grand Popcast que j'anime avec mes deux collègues Menro et Otaksu, à qui je fais d'ailleurs un petit coucou. Ici, je serai en solo pour vous parler d'un sujet qui m'est cher, le cinéma d'animation. Mais avant d'aller plus loin, de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de profiter de cet épisode pilote pour répondre à deux questions. Animedia, qu'est-ce que c'est et pourquoi Animedia ? Animedia, c'est votre nouveau rendez-vous consacré à l'animation. Toutes les 2 semaines, je passerai en revue une sortie récente, que ce soit en salle ou sur plateforme, où je vous parlerai d'un coup de cœur ou d'une découverte récente. L'objectif sera à chaque fois le même, parler d'animation avec sérieux, esprit critique, comme finalement on traiterait n'importe quel autre type de cinéma. Et on terminera par une note finale déterminée par les plus grands outils scientifiques de notre temps pour trouver au film sa place dans la grande histoire du cinéma d'animation. Alors pourquoi Animedia ? Pourquoi parler d'animation ? La première raison, elle est toute simple, c'est que j'adore ça. Comme beaucoup, c'est par l'animation que je suis entré dans le cinéma et ça a nourri vraiment le développement de ma cinéphilie et c'est quelque chose que je continue de suivre encore aujourd'hui. Je dirais même, pour aller plus loin, que c'est un film d'animation qui m'a vraiment fait prendre conscience de la force d'évocation du cinéma. C'est un film français qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. Je vous en ferai, j'espère, un jour un épisode dédié. Ensuite, un autre point qui me paraissait très important, c'était de casser quelques idées préconçues sur le cinéma d'animation. D'abord, non, le cinéma d'animation, ce n'est pas un genre. Ce n'est pas comme une comédie, ce n'est pas comme un thriller, un drame, un film d'horreur. C'est une technique de cinéma, c'est un choix artistique qui peut justement englober et fusionner tous ces genres-là. Voilà, il n'y a pas de genre prédéfini de cinéma d'animation, il n'y a pas de film d'animation préformaté, précalibré. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire avec l'animation, du dessin animé pour enfants classique comme on l'entend un peu trop fréquemment, mais je vais y revenir, jusqu'au film d'horreur, mature, tout ce que vous voulez. La deuxième idée préconçue qui en découle, c'est que l'animation, ce n'est pas juste pour les enfants. Bien sûr, il y a tout un pan du cinéma d'animation qui est du cinéma jeunesse, ce qu'on pourrait appeler vulgairement les dessins animés. Il y en a même en plus grande proportion que dans le cinéma live traditionnel. Mais comme je viens de le dire, on trouve de tout. Et d'ailleurs, de grands cinéastes s'y sont intéressés, ont essayé à leur tour de faire du cinéma d'animation. Et le cinéma d'animation a fait émerger de vrais grands cinéastes. Walt Disney, Don Bluth, Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo, Brad Bird. Ce sont, avant d'être des réalisateurs de films d'animation, des cinéastes à part entière. Pourquoi s'intéresser à l'animation ? Parce que je considère que c'est un théâtre d'expérimentation artistique et technique, puisqu'il y a finalement autant de styles d'animation qu'il peut y avoir de styles graphiques, de créateurs. Comme on fusionne les genres narratifs, on peut également fusionner les genres artistiques, combiner différentes techniques, 2D, 3D, rotoscopie, même parfois à l'intérieur d'un seul et même film. Et tout ça, ça crée un paysage du cinéma d'animation qui est très divers. D'un film à l'autre, on peut avoir des rendus complètement différents. Un autre objectif que je me suis fixé, et ça c'est clairement ambitieux, j'ai pas peur de le dire, c'est pour offrir au cinéma d'animation ces lettres de noblesse, pour avoir un vrai regard critique dessus, pour remettre les films dans un contexte de production globale, et pas juste s'y intéresser une fois l'année au moment des différentes remises de prix, où on range le cinéma d'animation dans une catégorie bien à part, mais on va quand même pas le considérer pour meilleur film, meilleur scénario, meilleur montage, non, on le met dans sa propre catégorie, et on
le considère pas comme le reste de la production. Donc l'idée d'Animedia, c'est de dire ce sont des films avant tout qui méritent qu'on s'y intéresse pour ce qu'ils sont. Et même si on considère que ce sont des films juste pour les enfants, avec des gros guillemets, est-ce qu'on n'a peut-être pas envie de s'intéresser quand même un minimum à ce qu'on fait voir à nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas envie de leur offrir le meilleur, de questionner ce qu'on leur fait voir, de s'intéresser ensemble avec eux à ce qu'on leur montre et essayer de voir des deuxièmes sens, des deuxièmes niveaux de lecture dans le cinéma d'animation? Évidemment, il y en a, vous avez forcément des œuvres en tête, et tout ça vient nous rappeler que, eh bien, le cinéma d'animation, c'est du cinéma, point barre. Et d'ailleurs, j'irai même un petit peu plus loin, et c'est même mon dernier point. Le cinéma d'animation, pour moi, et je vais mettre les pieds dans le plat directement, c'est la forme la plus pure du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il faut tout créer de A à Z. Chaque plan, chaque personnage, chaque élément de décor, chaque jeu de lumière, chaque effet de caméra a été pensé et créé à la main. Alors à la main, par ordinateur, tout ce que vous voulez, mais on peut pas tricher. Tout a été calculé, il n'y a pas d'accident heureux, il n'y a pas ce qu'on appelle de production value, tout d'un coup une lumière qui sort de nulle part, qu'on n'avait pas anticipé, un petit choix différent d'un acteur. Non, le cinéma d'animation, c'est du calcul, c'est réfléchi, et justement ça permet de laisser libre cours à toute l'imagination, à toute la créativité de ces cinéastes, de ces animateurs qui travaillent dans ce cinéma-là. Alors oui, dit comme ça fait un petit peu truc de nerd, ça fait cinéma très cérébral, qui laisse pas beaucoup de place à l'émotion, mais je crois que c'est plutôt l'inverse. L'animation, c'est un cinéma de la minutie, de la contrainte, et c'est justement dans la contrainte qu'on arrive très souvent le mieux à créer et à se transcender, et ça je crois que ça me fascine. Ça, ou alors c'est le fait que je suis moi-même incapable de dessiner un bonhomme autrement qu'en bâton, et que mes dromadaires ont toujours 5 pattes. Voilà pour l'intro, j'espère que vous avez maintenant une idée un petit peu plus claire de ce qu'est Animedia. On se retrouve maintenant, dans le véritable épisode 1, qui est déjà en ligne. De quoi est-ce qu'on va parler? Je vous laisse un petit indice. Skadoosh. Animedia est disponible sur Spotify, Apple Podcast et n'importe quelle autre plateforme d'écoute de votre choix. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Retrouvez-moi aussi sur Letterboxd où se trouve le grand classement des films d'animation, ainsi qu'une watchlist qui sera très vite mise à contribution dans les prochains épisodes. Et enfin, vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux, @Animedia sur Blue Sky et Instagram. Je ne vous cache pas que je me suis un petit peu éloigné de Twitter et je suis pas sûr de vouloir y revenir. En attendant de se retrouver dans un prochain épisode, portez-vous bien et à très vite, ciao!